Et quand Rachel vit qu'elle n'avait pas d'enfant à Jacob, Rachel envia sa sœur, et il dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'a refusé le fruit des entrailles ?» Et elle dit, « Voici ma servante Bila, entre chez elle, et elle portera sur mes genoux afin que j'aie aussi des enfants d'elle. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob entra vers elle. Et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu m'a jugé, et il a aussi entendu ma voix, et m'a donné un fils, c'est pourquoi elle a appelé son nom Dan. » Et la servante de Bila Rachel conçut de nouveau, et enfanta à Jacob un deuxième fils. Et Rachel dit, « J'ai lutté contre ma sœur dans de grandes luttes, et j'ai vaincu, et elle l'a appelé Nephtali. » Léa, voyant qu'elle n'avait plus d'enfant, prit Zilpa, sa servante, et lui donna Jacob pour femme. Et la servante de Zilpa Léa enfanta un fils à Jacob. Et Léa dit, « Une troupe vient, et elle l'appela du nom de Gad. » Et la servante de Zilpa Léa enfanta à Jacob un deuxième fils. Et Léa dit, « Je suis heureuse, car les filles me diront bienheureuse, et elle l'appela du nom d'Azer. » Et Ruben s'en alla au jour de la moisson du blé, et trouva des mandragores dans les champs et les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. » Et elle lui dit, « Est-ce peu de choses que tu as pris mon mari? Et veux-tu aussi emporter les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « C'est pourquoi il couchera avec toi cette nuit à cause des mandragores de ton fils. » Et Jacob sortit des champs le soir, et Léa sortit à sa rencontre et lui dit, « Il faut que tu viennes vers moi, car je t'ai sûrement loué avec les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu écouta Léa, et elle conçut et enfanta à Jacob le cinquième fils. Et Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma jeune fille à mon mari, et elle l'a appelé Issachar. » Et Léa conçut de nouveau, et enfanta à Jacob le sixième fils. Et Léa dit, « Dieu m'a doté d'une bonne dot, maintenant mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné 6 fils, et elle l'a appelé Zabulon. » Et ensuite elle enfanta une fille et l'appela Dina. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'écouta et ouvrit son ventre. Et elle conçut et enfanta un fils, et dit, « Dieu a ôté mon opprobre. » Et elle l'appela Joseph, et il dit, « Le Seigneur m'ajoutera un autre fils. » Et il arriva, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, que Jacob dit à Laban, « Renvoie-moi, afin que j'aille chez moi et dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et laisse-moi partir, car tu connais le service que je t'ai rendu. » Et Laban lui dit, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, attends, car j'ai appris par expérience que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Et il dit, « Fixe-moi ton salaire, et je le donnerai. » Et il lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et comment ton bétail était avec moi. Car ce que tu possédais était peu avant mon arrivée, et c'est maintenant devenu une multitude, et l'Éternel t'a béni depuis mon arrivée. Et maintenant, quand pourvoirai-je aussi à ma maison? » Et il dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob dit, « Tu ne me donneras rien, si tu fais cela pour moi, je paîtrai et garderai encore ton troupeau. Je passerai aujourd'hui par tout ton troupeau, en enlevant tout le bétail marqueté, et tout le bétail brun parmi les moutons, et le bétail tacheté et marqueté parmi les chèvres, et c'est sur cela que sera mon salaire. Ainsi ma justice répondra pour moi dans le temps à venir, quand mon salaire viendra devant toi, quiconque n'est pas marqueté et tacheté parmi les chèvres, et brun parmi les moutons, sera compté comme volé avec moi. » Et Laban dit, « Voici, je voudrais que ce soit selon ta parole. » Et il enleva ce jour-là les boucs rayés et tachetés, et toutes les chèvres marquetées et tachetées, et toutes celles qui avaient du blanc, et tout le brun parmi les brebis, et il les remit entre les mains de ses fils. Et il fit un voyage de 3 jours entre lui et Jacob paîtit le reste des troupeaux de Laban. Et Jacob lui prit des tiges de peuplier vert, de noisetier et de châtaignier, et il y mit des listons blancs, et fit apparaître le blanc qui était dans les tiges. Et il plaça les verges qu'il avait pilonnées devant les troupeaux, dans les gouttières des abreuvoirs, lorsque les troupeaux venaient boire, afin qu'ils deviennent enceintes lorsqu'ils venaient boire. Et les troupeaux concevaient devant les verges, et produisaient du bétail rayé, tacheté et tacheté. Et Jacob sépara les agneaux, et dirigea la face des troupeaux vers ceux qui étaient rayés et tous les bruns du troupeau de Laban. Et il mit ses propres troupeaux à part, et ne les plaça pas parmi les troupeaux de Laban. Et il arrivait que, chaque fois que le bétail le plus fort concevait, Jacob plaçait les verges devant les yeux du bétail dans les gouttières, afin qu'il puisse concevoir parmi les verges. Mais quand le bétail était faible, il ne le faisait pas monter. Ainsi, les plus faibles appartenaient à Laban, et les plus forts étaient à Jacob. Et l'homme s'accrut considérablement, et il possédait beaucoup de bétail, et de servantes, et de serviteurs, et de chameaux et d'ânes.